صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، جيسبر راكم ملاح باسكو حنا اليوم رانا فريمون ملاح. رانا ملاح باسكو رانا في واحد المنطقة واسمها بني ورتيلان. رانا هنا يا جماعة كيما راكم تشوفوا مورايا في جبل، اون ريجيون مونتانيوز ايبر بيل، الله يبارك، دي بيزاج كوبي سوفل، اوني اكزاكتومون 1200 متر. رانا بعاد على الجي ومشاكل تاع الجي وصحاب سعيداني والبرلمان والخرطي كاع، اوني 300 كيلومتر loin de toutes ces conneries. Loin de toutes ces conneries parce que اليوم on va vous montrer quelque chose de très intéressant. Il y a un nouveau système, les trelles pour nettoyer de l'eau, un système de purification de l'eau. C'est un système qui existe au Canada et aux États-Unis. Les trelles dans ce village, dans Bnei Wultinen, et qui permet de récupérer les eaux usées pour pouvoir les utiliser au Nrpholma. C'est une nouvelle idée qui est en train de changer le quotidien des habitants dans la région AD. تبعونا دوك تفهموا مليح. Je m'appelle Habib Marabat, je représente l'entreprise, le groupe SM International. C'est une entreprise canadienne. C'est une entreprise d'ingénierie et de construction. Elle a une division qui s'occupe de tout ce qui est ingénierie et design et une deuxième division qui s'occupe de la construction. Cette deuxième division s'occupe aussi de mettre en œuvre des travaux en matière d'assainissement, dans les travaux hydrauliques, dans l'environnement, dans les travaux publics. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu, à travers nos amis canadiens, puisque je représente une entreprise d'origine canadienne, j'ai pu introduire le système enviroseptique qui est commercialisé par l'entreprise DBO Expert. C'est une société canadienne établie à Sherbrooke, au Canada. C'est un partenaire au Canada, mais on a tenu à l'introduire ici. Pourquoi? Parce que c'est un système rustique, simple, 100% biologique, il ne demande pas d'énergie pour fonctionner, pas besoin d'énergie pour fonctionner, il ne demande pas de produits chimiques, ne nécessite pas de maintenance particulière, et en plus, cerise sur le gâteau, il ne rejette pas de déchets. جوستومون السي حبيب، حنا نشوفوا فيه قدامنا انا كي جيت لهنا فريمون راني مخلوع. انا جو ماتوندي كي قلت لي سيستيم انفيروسيبتيك، انا جو ماتوندي بتيت سونترال ولا حنا شفنا اون فات واش لقيت هادي سي لا فوسيبتيك. Exactement. Donc c'est très simple. Voilà. Comment ça fonctionne? باش نفهموا مليح parce que c'est vraiment très simple. راني مخلوع. C'est très simple. Il y a un premier traitement qui se fait à travers une fosse septique. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une fosse septique. وين كاين حزيقوات. Exactement. Tous les eaux usées sont emmagasinées dans un réservoir d'une certaine capacité. C'est une fosse septique, comme vous voyez ici. C'est un réservoir où il y a les eaux usées sont emmagasinées pendant 2 jours, 3 jours. Minimum 2 jours et demi. Après ça, les eaux usées, le surplus des eaux, quand les eaux usées vont être rejetées par les occupants là-haut, le réservoir va rejeter le surplus d'eau qui sont là depuis 2 jours, 3 jours. Toutes ces eaux-là vont être distribuées dans des conduites qu'on appelle, qui sont souterraines, comme vous voyez ici. C'est cette conduite-là. Exactement. هذا هو السيستم enviroseptique. On les ramène du Canada. Exactement. Enfin, pour l'instant, on les ramène du Canada, mais dans quelques mois, quand on aura un marché moyennement conséquent, on sera obligé quand même de mettre en place une usine, parce que vous voyez, c'est du... On peut les fabriquer ici. C'est un jeu d'enfant. N'importe quel industriel ici peut fabriquer ce genre de choses. C'est rien du tout, ça. Donc, à terme, ça sera fabriqué ici. Donc, je disais, l'eau vient dans un premier traitement, un traitement primaire, c'est la fosse septique. La seconde phase, c'est le passage dans ces conduites-là. Ces conduites sont enterrées dans un lit de sable qui fait 70 cm d'épaisseur. Elles sont confinées à l'intérieur. L'eau rentre à l'intérieur, c'est percé. L'eau va ressortir, mais ce qui va se passer ici, c'est ce qui se passe dans une station d'épuration. Ici, vous avez un tissu non tressé là. Ici, c'est la maison où les bactéries vont s'accumuler et vivre. C'est leur maison, si vous voulez.
dans ce tissu-là. Ce géotextile, il évite au sable de s'incruster à l'intérieur et de bloquer le fonctionnement de cette conduite. Mais ici, c'est la maison des micro-organismes aérobies. Et donc l'eau va arriver ici. Donc ils ont une maison. Il leur faut de l'oxygène pour vivre, ces bactéries. L'oxygène, il est justement, c'est le secret de ce système, c'est que l'oxygène est introduit dans l'eau de manière passive. Il n'y a pas un moteur qui apporte des bulles d'air ou un agitateur pour faire pénétrer l'oxygène à l'intérieur de l'eau. Ça se fait de manière passive grâce à la pression atmosphérique. C'est tout. Et la nourriture pour ces micro-organismes, ben, ce sont nos déchets. Nos déchets à nous, يعني. Donc le système même, vous allez me dire, oui, mais demain je vais envoyer dans les égouts 200 litres d'esprit de sel ou de javel. Bon, ben, toutes les bactéries vont mourir, d'accord. Et le lendemain, elles vont revenir. En plus, ça coûte cher de trouver les espèces, etc. C'est un coût. Exactement. Donc les bactéries vont se régénérer d'elles-mêmes parce on envoie tout le temps des saletés, donc elles vont se régénérer. La nature reprend toujours ses droits. À chaque fois que vous avez de l'eau qui va passer au travers, ces bactéries-là vont assimiler tous les déchets. Ouais. Elles ne laissent rien passer. Elles laissent passer que de l'eau qui est pure. Donc l'eau qui sort ici, si je compare par rapport à une station d'épuration standard, nous avons de l'eau dans une station d'épuration standard. L'eau, il y a deux paramètres qu'on mesure en général, c'est les matières en suspension et la DBO5, le besoin en oxygène pour nettoyer les eaux usées. Ces deux paramètres, pour ne pas rentrer dans le détail, les eaux usées sont renvoyées dans une station d'épuration avec des paramètres des matières en suspension entre 400 et 500 mg par litre. La DBO5, c'est-à-dire le besoin en oxygène, aussi, c'est un paramètre qui tourne aux alentours de 400-500 mg par litre. À la sortie de la station d'épuration que vous voyez à Alger ou à Oran, dans toutes les grandes, nous avons presque 80 stations d'épuration en Algérie et peut-être qu'on va doubler là d'ici une dizaine d'années. Et ce système, tu es en train de nous dire, Habib, ce système, il est meilleur que les stations d'épuration que nous utilisons. Non, ce n'est pas ce que je dis. Les stations d'épuration sont faites pour les grandes villes, donc pour 100 000 habitants, pour 200 000 habitants. Là, vous avez besoin de mettre en place effectivement une station d'épuration standard. Ce que je dis, j'essaie de vous donner les performances de ce système-là. La station d'épuration à la sortie de la station d'épuration, vous allez avoir des paramètres de matière en suspension et de DBO5 qui sont aux alentours de 40, 50, 60 mg par litre. Ce système, ça sort à moins de 5 mg par litre. يعني en termes clairs باش الناس يقدروا يفهمونا grâce à ce système الماء اللي يخرج من السيستم هذا يكون نقي اكثر من الماء اللي يخرج من les stations d'épuration. On est bien d'accord. Et ça a été prouvé scientifiquement ce que tu es en train de dire, il y a un rapport, il y a des labos qui l'ont prouvé. Ici, nous avons installé ce système grâce à monsieur Jamal Shalroum qui est PDG de la société Amenhid. C'est ce que je vous dis, c'est que ce système n'est pas indiqué aux grandes villes. Il est fait pour les zones éparses, les zones qui sont en dehors d'un collecteur public, les zones où il n'y a pas de station d'épuration. Donc on l'a installé ici parce que monsieur Jamal Shalroum se dit, je suis chez moi là, je veux pas polluer ma nature et mon environnement. En rejetant les eaux usées un peu partout. Exactement. Donc il a essayé de chercher un système qui ne consomme pas d'électricité, où il n'y a pas de mécanique, d'électronique. Il a trouvé ce système, il nous a donné l'opportunité de le mettre en œuvre, on l'a mis de manière gratuite. Après, les contrôles ont été faits par l'ONA de Bougaa. L'Office national d'assainissement. Les résultats sont clairs. Nous avons moins de 5 mg par litre de DBO5 et de matière en suspension, ce qui est une performance incroyable. Et le système, il est agréé aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc, c'est un système qui ne fait pas le poids, bien sûr, avec les grosses stations d'épuration, mais il n'est pas destiné aux grandes villes. Il est destiné justement pour tout ce qui est en dehors des grandes villes, en dehors d'un périmètre où il y a un collecteur public, dans les zones éloignées. Ce système, il est imbattable.
Hein. On a proposé nos services à Sonatrach, on a proposé nos services à des directions des ressources en eau dans les différentes wilayas. On est en contact avec des bureaux d'études qui étudient les différentes variantes. On ne peut pas l'imposer, le système. Et nous avons ici nous avons aujourd'hui deux références en Algérie, c'est celle-là et celle de Sougaharas. À Sougaharas, on vient d'installer un système analogue et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc il nous reste à développer le système sur tout le territoire algérien. Juste pour comprendre, il est écologique, ça on l'a bien compris, c'est-à-dire il permet de protéger l'environnement contre nos rejets, il نقي البيئة تاعنا, ce qui est important. Par contre, est-ce qu'il coûte cher? Parce que là, on a fait أزمة اقتصادية ومالية, est-ce qu'on peut s'offrir ce genre de système? Sans problème. Ce système, comparé à n'importe quel autre système analogue qui traite la même quantité d'eau, c'est-à-dire c'est un système qui ne va pas traiter pour une quantité d'eau pour 100 000 équivalents habitants. Il va traiter pour 1000 équivalents habitants, 2000, 3000. Chaque système, chaque unité de traitement, elle va jusqu'à 4000, 5000, pas plus. Mais on peut en faire des dizaines et ça va faire 10 000, mais c'est pas là l'objectif. L'objectif de ce système-là, pour ces quantités-là, pour chaque unité, il est destiné à des populations de 0 jusqu'à 5000 habitants pour chaque unité. Mais cette unité-là, elle coûte 20 à 30% moins cher que n'importe quelle autre technologie. Ça, je parle du coût d'investissement initial. Ok? Il a coûté combien, par exemple, ce système-là? Celui-là, il a coûté 3 millions de dinars, mais nous l'avons offert parce que ici, nous avons un centre pour les handicapés. On va pas venir nous dire pour le propriétaire qui est Monsieur Jamal Shelrom a offert ce centre pour la population des handicapés de la région. On va pas venir faire payer nous. Donc l'eau qui est utilisée ici, voilà, c'est l'eau qui provient du centre. Elle est rejetée dans la nature, mais c'est une eau qui est quasiment, elle n'est pas potable, mais elle est très bonne pour l'irrigation. Donc le système, le coût d'investissement, il coûte 20 à 30% par rapport à n'importe quel autre système analogue, enfin une station monobloc ou une petite station d'épuration. Mais là où il est imbattable, c'est qu'il y a zéro dépense au niveau de la maintenance, au niveau de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie qui est dépensée. On l'installe et il fonctionne tout seul. Exactement. Et sa durée de vie? Alors, les équipements, si vous prenez une station d'épuration quelconque avec du matériel, on vous donne une garantie de 1 an ou 2 ans maximum. Ce système, nous, on vous donne 20 ans de garantie. Pendant 20 ans, il fonctionne. Il marche pendant la chaise, non? Non, mais 20 ans, c'est la garantie qu'on donne. Mais en plus de ça, il est enterré, ce système. Il a une durée de vie de minimum de 100 ans. 100 ans. يعني نحطونا في قرن انسي ما نحوش عليه. Exactement. 100 ans, vraiment. C'est du plastique, c'est simple, j'ai l'explication. C'est du plastique. Le plastique, si vous le laissez à l'air libre, comme ça au soleil, au bout d'un an, il s'effrite, il se casse. Donc vous aurez raison, vous allez me dire, vous m'avez arnaqué. Ce plastique, il est enterré, il est sous terre, donc il est protégé des rayons ultraviolets, l'ennemi du plastique. C'est fini. 100 ans.